Amis sport de la radio-télévision Espace, nous sommes contents avec vous pour dernière sortie nous pour ce maintenant. Espace Sport, très écouté, très regardé. Merci à staff technique là qui a fait l'autre travail. Le temps pour nous saluer Jefferson Altemar. Comment est Jeff? Bonsoir Richard Deosier. Tout bonsoir sourire. tout le monde. Nous sommes vraiment très contents pour nous là aujourd'hui, une nouvelle fois pour nous capables de porter pour tous les amis nous Espace Sport. Championnat majeur en Europe. Il y a 3 des 5 championnats majeurs qui jouent dans mi-temps semaine. Nous connaissons un calendrier qui est assez chargé, Ligue des champions pour le coincer et la Coupe du monde pour la première fois pour le faire dans la période ça. Exactement. Nous espérons que nous avons une bonne saison. Pour moi-même, moi juger c'est une mauvaise saison pour le club. Oui, parce que Christophe Galtier, même un pilote entraîneur, commencé et a vraiment plaigné de ça, parce que il va jouer là presque tous les 3 jours un match de football. Et ça fait, on peut remarquer qu'il y a un club qui voulait gagner un maximum de joueurs possible à leur disposition, de façon pour si tu as gagné des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui en méforme, des joueurs qui sont suspendus. Bien que gagne ça chaque saison. Justement, mais ils voulaient quand même gagner en quantité et en qualité. Pour au moins pour doubler. Dans le sens que si il y a un joueur qui a un problème, pour les gens qui remplacer là, même s'il n'est pas capable à 100% de performance que titulaire là, mais au moins là, plus que 50%. Pour entraîneur là capable lui-même et faciliter la tâche tout pour lui. Sur YouTube, le Paris Saint-Germain qui gagne Coupe de France, Coupe de la Ligue des Champions. Non mais exact. Et donc Paris Saint-Germain, les gagnait Toulouse 3-0, le PSG était en déplacement. Gagne Marseille qui gagne Clermont 1-0, Lens gagne Lorient 5-2 et victoire de Lyon contre Auxerre 2-1. Mais Paris Saint-Germain encore Neymar marqué, Messi fait 2 passes décisives, Mbappé marqué et Neymar qui démarrait une très bonne saison pour le Paris Saint-Germain avec beaucoup de sérieuxité. Exactement, beaucoup de sérieux. Justement, Neymar da Silva Junior qui était déclaré ça bien avant début saison où elle te dit que saison ça c'est pas une saison vraiment que chaque action lui a goal. Oui, okay. C'est ça. Donc chaque shoot lui a goal. Mais pour le moment là, effectivement, Neymar, aujourd'hui, c'est 7 goals déjà dans la Ligue 1. Oui, monsieur jugeait que le pays a trop tôt. Donc, il critiquer l'empile, monsieur vient conscient. Rêve, c'est pour un ballon d'or. C'est traversé, il a traversé, Mbappé sous tête. Monsieur senti le travail, mais dans l'ombre, monsieur pas travailler. Donc, il jugeait ça. Rapidement, nous sommes capables de traverser pour nous un programme Ligue 1 pour week-end ça, avec match qui est important, bien sûr. Pour 6e journée, Lyon qui 4e, l'a joué samedi à 1h contre Angers, qui 19e, Angers avant-dernier. Auxerre 9e, cap joué Lakaili à domicile contre Marseille qui 3e, match à programmé à 11h dans samedi. Et puis à 3h, Nantes Paris Saint-Germain, Nantes qui 10e, dans top 10, jamais pas de l'équipe ça pour me passer Pierre Jean-Jacques. Et puis Paris Saint-Germain, nous connaissons ces leaders là. Et puis en dimanche à 9h, Reims 14e contre Lens qui c'est 2e dans le classement Ligue 1 en France. Nous avons traversé rapidement dans le match qui était joué dans la première ligue là. Dans la première ligue, si vous permettez, on aller dans la Bundesliga d'abord. Nous allons aller là-dedans. Dans la Bundesliga, nous allons aller pour regarder comment la 5e journée aller même les à pied en Allemagne, parce que là, c'est pour la 5e journée qui est quand même intéressant, mais on a surtout concentré sur 2 clubs phares qui gagnent en Allemagne. Donc même si et quand même il y a d'autres clubs phares, Werder et Schalke, mais club phare réellement du ventre mou. Exactement, mais l'autre dit Bayern qui c'est et le décuple champion en titre dans la Bundesliga. Ok, donc Bayern qui quand même rêvait à remporter un 11e titre de rang et 32 dans toute histoire. Et Dortmund qui était bloqué à 8 titres, ça fait déjà quelques saisons. Mais quand même, Dortmund avec Bayern était comme 2 clubs pour le moment qui sont plus populaires en Allemagne et peut-être même en dehors de l'Allemagne. Ils ont tellement fait parler de eux, ils ont même joué en finale Ligue des Champions entre eux. Donc, que Bayern n'a pas gagné en 2013, 2-1, nous rappelons ça très bien, mais pour un peu le monde, c'est parce que Mario Götze pas dans le match, mais avec si ou capable de mettre Paris, son conjonction fréquente dans une bouteille. Exactement, on a loué comme en 5e journée Bundesliga, lui-même lui présenter pour le week-end ça, mais d'abord on a 2 matchs ça vendredi, donc Ligue des Champions oblige.
gagné Dortmund qui 5e à 9 points vendredi à 2h30 tandis Cap gain pour le recevoir Hoffenheim qui est 4e à 9 points. Donc c'est pour un duel qui est assez intéressant. Donc, nul a suffi pour Hoffenheim était devant. Exactement. Et puis gagné Hoffenheim gagné en samedi à 9h30 Union Berlin qui 2e, duel des titans, choc journée ça. Union Berlin qui 2e à 10 points, pour recevoir Bayern Munich qui premier, les mêmes tours à 10 points. Donc c'est pour un match tout à fait intéressant. Le Union Berlin a recevoir Bayern. On a parlé de Première Ligue, dans mi-temps semaine, game match. D'abord, équipe Manchester City qui a atomisé Nottingham Forest, score de tennis 6-0 et son véritable set. Ah oui. Et en 26 minutes seulement, hat-trick réalisé par le cyborg Erling Haaland et Haaland qui profitait faire un record. D'abord, 5 matchs. Quand même. Oui, monsieur fait 9 goals en 5 matchs. Malheureusement, Kunagero a fait 8 goals en 5 matchs, donc monsieur devancé-lui. Donc c'est le cyborg. Exactement. Lors de saison 2011-2012, Kun Agüero El Kun a quitté Atlético Madrid pour transférer dans Manchester City. Effectivement, en 5 matchs, il a fait 8 goals. Donc Haaland, désormais, en 5 matchs, déjà marqué 9 goals. Donc c'est déjà un record. Et un record là qui est capable d'améliorer. Parce que là, Jean-Alain est capable de marquer beaucoup plus de buts. Gain Arsenal qui bat Aston Villa 2-1. Victoire de Liverpool face à Newcastle 2-1. Moins jugé son match que by Liverpool, bien que dans 5 minutes arrêt de jeu qui était baillé, il y a un joueur qui était à terre. Et donc, arbitre central là, normalement, il doit camper après 5 minutes, il n'a pas campé lui. Et bien, 7e minute arrêt de jeu. Gongol, c'est Carvalho, un jeune portugais, exactement, qui est sorti 2-1, ça fait polémique. Monsieur et Newcastle couru, donc on est capable de comprendre la frustration. Et puis l'autre match qui était joué, Tottenham, et un déplacement qui fait 1-1 face à West Ham United. On a tout profité, quelques matchs qui ont dominé la Première Ligue là pour le week-end. Exactement, nous allons parler de 6e journée Première Ligue là, qui a commencé samedi à 7h30. Everton dans le derby de la Mersey. Everton qui gagne un mauvais début de saison qui pour le moment 17e à 3 points, qui a entraîné par Frank Lampard. La recevoir Liverpool. Vraiment, Liverpool dans Goodison Park là, c'est pour un friendly derby, un derby amical. Nous avons pour nous retourner sur ça sous peu. Liverpool qui pour le moment 5e à 8 points. Gain Tottenham à 10h toujours samedi qui 3e à 11 points à recevoir Fulham qui 7e à 8 points. Là encore, c'est pour un autre derby. Et à 12h30, Aston Villa qui 19e relégable, l'a gagné pour le recevoir Man City. Donc vraiment, Steven Gerrard a un gros problème, lumière rouge, lumière sous tête li. Et puis en dimanche, il y a Manchester United qui pour le moment 12e à 6 points, la recevoir les leaders. On a parlé de Arsenal, les Gunners de Londres qui pour le moment fait 15 sur 15. 5 matchs, 5 victoires pour les poulains de Mikel Arteta. Et puis dans le derby de la Mersey, c'est pour le 225e match entre Everton et Liverpool pour 91 victoires pour l'équipe Liverpool là, 66 matchs nuls et gagné 67 victoires pour les Toffees d'Everton. Série A italienne, mi-temps semaine, Sassuolo Milan AC fait 0-0. C'est un match, son note amer pour le Milan AC. Qui pas arrivé gagner ça sur l'eau, match nul ça, qui pas permettre à Milan AC pour le même rester dans le top 4 là. Nous connaissons une du titre, bien que pas grand pile point séparé de top 4 là, mais faut on dit AS Roma arrêté son match à feu côté gagné Monza 3-0 et puis Juventus de Turin gagné la Spezia 2-0. Premier goal là c'était Vlahovic qui était son certaine régularité là tout. Absolument. C'était quand même un bon buteur dans Fiorentina. Bien que nous parlons aussi de transfert là parce que Juventus on dirait a dû boucler avec Néerlandais. Et puis Naples Lecce match qui finit 1-1. Donc on voit rapidement comment ça a été dans le week-end là.
avec match qui a doué plus important pour le grand public. Absolument, on a loué tout d'abord Fiorentina samedi à 9h qui 10e à 5 points qui a recevoir la vieille dame, la Fidanzata d'Italia. Juventus de Turin qui est 4e à 8 points lui-même. Et Milan AC dans le derby de la Madonnina a recevoir Inter de Milan samedi à midi. Milan AC pour le moment 5e à 8 points. Il va jouer contre Inter qui est 2e à 9 points. Et puis il y a la Lazio de Rome toujours samedi à 2h45 qui est 6e à 8 points. La recevoir Napoli qui lui-même 3e à 8 points également. Et puis un dimanche, nous avons joué à 2h45 Udinese qui est 9e à recevoir, et donc Udinese qui est 9e à 7 points. La recevoir les Diallo aussi de José Mourinho qui est premier pour le moment dans le classement ça à 10 points. Maintenant, derby de la Madonnina, c'est pour le 233e match entre Inter de Milan et Milan AC. Et bien pour le moment, c'est 76 victoires pour Milan AC, 69 matchs nuls et 84 victoires pour les interistes. La Beneamata d'Italie, la bien-aimée d'Italie. Liga espagnole, 4e journée pour week-end ça. Leader là qui c'est Real Madrid à 10h15 samedi là pour recevoir Betis Séville. Real Sociedad 8e contre AT Madrid qui 6e et puis gagné FC Séville 15e contre FC Barcelone qui c'est 3e dans le classement, c'est à 3h samedi et puis dimanche midi 30 Villarreal 4e contre Elche qui c'est 18e dans le classement de la Liga espagnole. Et c'est là qu'on a profité, fait un petit point sur le marché transfert là. On a parlé de peut-être les derniers arrivés. Oui. Ok, donc dans différents clubs, oui. Dernier départ, dernière arrivée, cap gagné pour gonfler effectif club yo dans différents championnats à travers top 5 majeurs là surtout parce que gagné quelques ligues qui pas terminé aujourd'hui. Oui. Mais top 5 là vraiment c'est du sérieux et du solide. Zin sous Cristiano Ronaldo, on dirait monsieur décidérité selon dernier parole coach. Bien que coach lui-même Ten Hag premier parler monsieur t'ai fait, monsieur t'ai dit clairement à Monio que Cristiano pas sous aller. Ça clan Messi a dit non. Mais avec l'arrivée de Casemiro, Cristiano pas titulaire. C'est pas Cristiano logiquement pas titulaire. Donc c'est Cristiano qui a refus pour jouer match Manchester United, mais étant donné son professionnel où il mettait au lait, il jouer pas capable de jouer. Mais t'as semblé monsieur décider normalement pour le rester, mais peut-être venu Casemiro a dit beaucoup. Bon, justement, Casemiro, quand même, c'est un ancien coéquipier à la Casablanca, dans Real Madrid, justement, et qui vient renforcer les rangs de Manchester United. Donc, c'est un joueur que Ronaldo connaît très bien, parce qu'ils ont évolué ensemble de 2014 jusqu'à 2018. On dit pendant environ 4 années, 4 années de succès entre Casemiro et Cristiano Ronaldo. Donc là, je pense que... Ils vivent pile qu'ils comptent ensemble. Exactement, ils vivent pile bon moment ensemble. Donc là, je pense que renfort Casemiro peut-être capable un booster pour Ronaldo, pour la capacité. Parce que la majorité des clubs que Ronaldo t'a fait agent à le courtiser, donc il dit non. Parce que d'abord, un problème de salaire. D'abord, un problème de salaire et ensuite, un problème de l'âge. Ok, c'est pas performance Ronaldo qui n'est pas important pour le club là. Mais le club là a jugé à 37 ans, est-ce que je vais investir 30 millions de salaire dans un joueur qui a 37 ans? Donc c'est comme ça, on va acheter peut-être. Pas comme s'il n'a pas besoin de Cristiano. Non, mais loin de là. Comme là avec Avenir là. Mais Cristiano voulait à tout prix pour jouer Ligue des Champions, donc malheureusement. N'a pas avancé, même fils de paille, t'a semblé pas trop loin pour la Juventus de Turin, mais et selon dernière nouvelle, l'Assemblée a fait choix pour monsieur aller en Angleterre. Exactement, Chelsea qui est capable lui-même gagner même fils de paille. Donc Chelsea qui effectivement besoin d'un renfort offensif parce que Jodian n'a pas un vrai neuf. Oui, ok. Il n'a pas gagné. Et il n'a pas gagné, donc il n'a pas un neuf qui est capable de mettre le ballon dans le goal. Nous avons un bon point, tant que Jean-Alain joue. Pour être capable de comprendre. Oui, un bon neuf, un neuf finisseur. C'est fini. Tant que soit. Fini action, exactement. Ancien et que mais malheureusement là, il y a un accord total entre Barça et Chelsea pour Memphis Depay parce que déjà. Et Chelsea là, t'as semblé voulait boucler Aubameyang. Donc si toutefois Memphis pas aller, il pas déranger, mais il y a un problème Aubameyang, mâchoire cassée, monsieur presque pour 4 à 5 semaines.
Donc, mais Chelsea voulait prendre comme ça. Il voulait prendre comme ça. Exactement. Auparavant, il pas voulait prendre non, il pas voulait prendre non prial, et comme si vous parlez vendre une machine, vous jugez que machine n'a frappé à droite, il frappé à gauche. Pendant machine nan vaut 20 000 et pour dire à Jeff machine nan frappé donc m'a baou pour 15 mais discussion à bon port t'assemblé dans leur cap couille là Aubameyang a déposé valise dans l'équipe londonienne ça fait retour en Angleterre. Exactement parce que il était déjà dans Arsenal. Donc ça? Là il y a possibilité pour le retourner, c'est pas encore officiel mais officieusement dans les couloirs Aubameyang très proche pour aller dans l'équipe Chelsea, les Blues de Londres. Vraiment, on attend, mais déjà, il y a un peu le mouvement qu'a fait. Paris qui déjà prêté Paredes. Donc là, nous en France, dans Juventus, et que il y a un peu les politiques de dégraissage là, Paris a fait, gagné, et on est capable de dire là, et puis le joueur Gueye qui allait officiellement dans Everton. Donc vraiment, dans le transfert, nous avons pour nous retourner sur eux, sous peu, dans notre émission Espace Sport. Et nous avons pour parler du marché transfert là. En l'âge, dernier transfert bouclé. Pas déconnecté, pas jamais déconnecté Radio Télévision Espace. C'était Richard Desrosiers, Jeff Altemar, merci à Kens, également Josué Jacquelin et Judex, qui nous de loin. Merci en plus.